Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Allez, 7h-10, place à vos experts sur RTL. On commence avec vous, Martial, et on s'intéresse donc au Black Friday. On l'entend, on le voit. Est-ce que cette fête de la consommation, lancée par Amazon, on peut le rappeler, concurrence nos petits commerces ou alors pas du tout? Eh ben pas du tout. Au contraire, c'est le constat de l'INSEE qui a publié une enquête hier. On constate en fait que les commerces physiques surfent sur cette fête du web et en profitent pour faire anticiper en tout cas les achats de Noël. Les magasins ont récupéré la fête et le phénomène prend de l'ampleur d'année en année. L'an dernier, on avait enregistré plus de 50 millions de transactions bancaires sur le week-end du Black Friday. C'était un record historique et surtout, c'était la preuve que le Black Friday lançait les courses de Noël parce que traditionnellement, le plus gros week-end commercial de l'année, c'est le premier week-end de décembre. Donc les Français, ils étalent leurs achats sur 2 mois. Oui, c'est très net dans cette étude de l'INSEE. Le commerce, on le sait, c'est très saisonnier. On voit donc que les soldes ont un rôle crucial sur les ventes de vêtements. Logique, décembre est un mois clé pour les poissonniers, cavistes et pâtissiers, plus 20% de volume grâce au réveillon. Logique. Et donc novembre, on note un bond de 11% des ventes dans la parfumerie, l'électroménager et la bijouterie. C'est l'effet Black Friday et on voit bien qu'on est dans les préparatifs des cadeaux. Donc le mouvement anti-Black Friday que l'on entend ne se retrouve pas sur le terrain. Les Français, ils aiment ce Black Friday? Disons qu'on est des consommateurs schizophrènes. On cherche les bonnes affaires. La vraie question d'ailleurs, c'est de savoir s'il y a vraiment des bonnes affaires autour des Black Friday. Mais donc on cherche le bon prix pour ces cadeaux. Et d'ailleurs, dans le baromètre Cofidis dont on vous parlait hier, on voit que le budget cadeau augmente légèrement cette année alors que l'enveloppe globale pour Noël est en baisse. C'est permis grâce au ristourne et grâce au fait que l'on étale ses achats. Il y a un chiffre qui ne trompe pas. Selon la FEVAD, la fédération qui représente le e-commerce, entre le Black Friday, donc vendredi, le week-end et le Cyber Monday, lundi prochain avec des promos sur les produits techno, eh bien les Français vont dépenser à peu près 1,7 milliard. Donc en un week-end, on va réaliser pratiquement 2% du chiffre d'affaires annuel du e-commerce et ce sera environ le double de dépenses par rapport à l'année dernière. Et pourtant, il y a environ 500 marques qui ont décidé de rejeter ce Black Friday. Voilà, alors ça c'est ce côté schizophrène que j'évoquais tout à l'heure. Chez les consommateurs aussi, il y a un ras-le-bol, l'envie de rejeter cette fête de la surconsommation, ce temple de la dépense. La grande distribution constate d'ailleurs qu'il y a une baisse des volumes de vente depuis le début de l'année, une baisse de l'ordre de 1%. On achète un peu moins, mais on achète de meilleure qualité. C'est aussi une tendance de fond, seulement au moment des grosses dépenses, eh bien les soldes ou le Black Friday, on regarde d'abord le prix. Allez, 7h-10, place à vos experts sur RTL. On commence avec vous, Martial, et on s'intéresse donc au Black Friday. On l'entend, on le voit. Est-ce que cette fête de la consommation, lancée par Amazon, on peut le rappeler, concurrence nos petits commerces ou alors pas du tout? Eh ben pas du tout. Au contraire, c'est le constat de l'INSEE qui a publié une enquête hier. On constate en fait que les commerces physiques surfent sur cette fête du web et en profitent pour faire anticiper en tout cas les achats de Noël. Les magasins ont récupéré la fête et le phénomène prend de l'ampleur d'année en année. L'an dernier, on avait enregistré plus de 50 millions de transactions bancaires sur le week-end du Black Friday. C'était un record historique et surtout, c'était la preuve que le Black Friday lançait les courses de Noël parce que traditionnellement, le plus gros week-end commercial de l'année, c'est le premier week-end de décembre. Donc les Français, ils étalent leurs achats sur 2 mois. Oui, c'est très net dans cette étude de l'INSEE. Le commerce, on le sait, c'est très saisonnier. On voit donc que les soldes ont un rôle crucial sur les ventes de vêtements.
Logique. Décembre est un mois clé pour les poissonniers, cavistes et pâtissiers, plus 20% de volume grâce au réveillon. Logique. Et donc novembre, on note un bond de 11% des ventes dans la parfumerie, l'électroménager et la bijouterie. C'est l'effet Black Friday et on voit bien qu'on est dans les préparatifs des cadeaux. Donc le mouvement anti-Black Friday que l'on entend ne se retrouve pas sur le terrain. Les Français, ils aiment ce Black Friday? Disons qu'on est des consommateurs schizophrènes. On cherche les bonnes affaires. La vraie question d'ailleurs, c'est de savoir s'il y a vraiment des bonnes affaires autour des Black Friday. Mais donc on cherche le bon prix pour ces cadeaux. Et d'ailleurs, dans le baromètre Cofidis dont on vous parlait hier, on voit que le budget cadeau augmente légèrement cette année alors que l'enveloppe globale pour Noël est en baisse. C'est permis grâce au ristourne et grâce au fait que l'on étale ses achats. Il y a un chiffre qui ne trompe pas. Selon la FEVAD, la fédération qui représente le e-commerce, entre le Black Friday, donc vendredi, le week-end et le Cyber Monday, lundi prochain avec des promos sur les produits techno, eh bien les Français vont dépenser à peu près 1,7 milliard. Donc en un week-end, on va réaliser pratiquement 2% du chiffre d'affaires annuel du e-commerce et ce sera environ le double de dépenses par rapport à l'année dernière. Et pourtant, il y a environ 500 marques qui ont décidé de rejeter ce Black Friday. Voilà, alors ça c'est ce côté schizophrène que j'évoquais tout à l'heure. Chez les consommateurs aussi, il y a un ras-le-bol, l'envie de rejeter cette fête de la surconsommation, ce temple de la dépense. La grande distribution constate d'ailleurs qu'il y a une baisse des volumes de vente depuis le début de l'année, une baisse de l'ordre de 1%. On achète un peu moins, mais on achète de meilleure qualité. C'est aussi une tendance de fond, seulement au moment des grosses dépenses, eh bien les soldes ou le Black Friday, on regarde d'abord le prix. Et on Allez, 7h-10, place à vos experts sur RTL. On commence avec vous, Martial, et on s'intéresse donc au Black Friday. On l'entend, on le voit. Est-ce que cette fête de la consommation, lancée par Amazon, on peut le rappeler, concurrence nos petits commerces ou alors pas du tout? Pas du tout. Au contraire, c'est le constat de l'INSEE qui a publié une enquête hier. On constate en fait que les commerces physiques surfent sur cette fête du web et en profitent pour faire anticiper en tout cas les achats de Noël. Les magasins ont récupéré la fête et le phénomène prend de l'ampleur d'année en année. L'an dernier, on avait enregistré plus de 50 millions de transactions bancaires sur le week-end du Black Friday. C'était un record historique et surtout, c'était la preuve que le Black Friday lançait les courses de Noël parce que traditionnellement, le plus gros week-end commercial de l'année, c'est le premier week-end de décembre. Donc les Français, ils étalent leurs achats sur 2 mois. Oui, c'est très net dans cette étude de l'INSEE. Le commerce, on le sait, c'est très saisonnier. On voit donc que les soldes ont un rôle crucial sur les ventes de vêtements. Logique. Décembre est un mois clé pour les poissonniers, cavistes et pâtissiers, plus 20% de volume grâce au réveillon. Logique. Et donc novembre, on note un bond de 11% des ventes dans la parfumerie, l'électroménager et la bijouterie. C'est l'effet Black Friday et on voit bien qu'on est dans les préparatifs des cadeaux. Donc le mouvement anti-Black Friday que l'on entend ne se retrouve pas sur le terrain. Les Français, ils aiment ce Black Friday? Disons qu'on est des consommateurs schizophrènes. On cherche les bonnes affaires. La vraie question d'ailleurs, c'est de savoir s'il y a vraiment des bonnes affaires autour des Black Friday. Mais donc on cherche le bon prix pour ces cadeaux. Et d'ailleurs, dans le baromètre Cofidis dont on vous parlait hier, on voit que le budget cadeau augmente légèrement cette année alors que l'enveloppe globale pour Noël est en baisse. C'est permis grâce au ristourne et grâce au fait que l'on étale ses achats. Il y a un chiffre qui ne trompe pas. Selon la FEVAD, la fédération qui représente le e-commerce, entre le Black Friday, donc vendredi, le week-end et le Cyber Monday, lundi prochain avec des promos sur les produits techno, eh bien les Français vont dépenser à peu près 1,7 milliard. Donc en un week-end, on va réaliser pratiquement 2% du chiffre d'affaires annuel du e-commerce et ce sera environ le double de dépenses par rapport à l'année dernière. Et
pourtant, il y a environ 500 marques qui ont décidé de rejeter ce Black Friday. Voilà, alors ça c'est ce côté schizophrène que j'évoquais tout à l'heure. Chez les consommateurs aussi, il y a un ras-le-bol, l'envie de rejeter cette fête de la surconsommation, ce temple de la dépense. La grande distribution constate d'ailleurs qu'il y a une baisse des volumes de vente depuis le début de l'année, une baisse de l'ordre de 1%. On achète un peu moins, mais on achète de meilleure qualité. C'est aussi une tendance de fond, seulement au moment des grosses dépenses, eh bien les soldes ou le Black Friday, on regarde d'abord le prix. Et on